Mais en fait, je n'ai jamais dit que j'étais parfait. Je n'aspire même pas à être parfait. Je n'ai jamais dit non plus que j'étais un être idéal. Mais au moins, sur mes erreurs, je les assume. Au moins, sur mon passé, je l'assume. J'ai pas vocation à être un idéal. J'ai pas vocation à être un modèle. Je suis un être humain. Tout être humain commet des erreurs. À partir du moment où tu acceptes tes erreurs, à partir du moment où tu assumes ton passé, à partir du moment où tu assumes ce que tu as fait de pire, à partir du moment où tu acceptes ton côté obscur, alors il est fort probable que tu puisses accepter le côté obscur de l'autre. Il est fort probable que tu puisses accepter les faiblesses de l'autre. Nous avons tous des cadavres dans nos placards, mais nous n'avons pas vocation à les exhiber. Nous avons tous nos défauts enfouis. Nous avons tous nos peurs, nous avons tous nos moments d'angoisse, nous avons tous nos moments d'incertitude. Mais on vit avec. On vit avec la ferme conviction, ou bien la ferme, que pourrais-je dire, on vit avec une force intérieure. On vit avec cette force qui nous guide. On vit avec cette force que nous avons appris de nos erreurs du passé. On vit avec cette force que nous avons mûri. On vit avec cette force que nous avons atteint la maturité. On vit avec cette force que demain sera notre jour. On vit avec cette force que on ne répétera jamais les mêmes erreurs. Même en étant précautionneux, même avec la meilleure certitude du monde, nous restons des humains. Nous restons des humains faillibles. Nous pouvons refaire les mêmes erreurs. Nous pouvons parfois faire pire que ce que nous avons fait. Mais cela ne nous empêche pas de nous remettre en question. Cela ne nous empêche pas d'avoir la conscience des actes qu'on pose. Cela ne nous empêche pas de nous améliorer continuellement. Cela ne nous empêche pas de nous sublimer continuellement. Cela ne nous empêchera jamais d'apprendre de nos erreurs. Comme un enfant fait des pas, nous faisons des pas. Il nous arrive que nous trébuchons. Il nous arrive que nous faisons mal parfois à ce qu'on aime. Il nous arrive de trahir ce qu'on n'aurait jamais cru trahir. Il nous arrive de renier les valeurs les plus ancrées en nous. Il nous arrive de nous poser des tas de questions. Même quand on se pose des tas de questions, le fait déjà de se poser des questions montre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Même dans ces moments d'incertitude, même dans ces moments de peur, on reste des êtres humains. Tout être commet des erreurs. Si j'accepte mes erreurs, si j'accepte mon côté imparfait, si j'accepte la somme de mes imperfections, pourquoi devrais-je te juger? Mais le fait de ne pas te juger ne prouve pas non plus que je dois te laisser faire tout et n'importe quoi. Imaginons une société où on ne peut pas se juger. Imaginons une société où on ne peut pas se remettre en question. Imaginons une société où je ne peux pas te pointer du doigt, où je ne peux pas te regarder en disant comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu osé faire ça? Comment as-tu pu faire ce genre d'ignominie? Alors, une société où on ne peut pas se juger, une société où il n'y a pas de valeur, une société où il n'y a pas de règles, une société en perdition. Et cette société-là, je pense que personne ne veut de cette société. Personne ne veut d'une société où tout est permis. Personne ne veut d'une société où on peut tout faire et dire c'est pas de ma faute. Personne ne veut d'une société où on peut cracher sur son venin aux yeux du monde et dire je ne suis responsable de rien. Tout le monde veut d'une société où on est responsable. Tout le monde veut d'une société où quand tu fais quelque chose, tu dois assumer les conséquences parce que tu ne peux pas te permettre de faire tout et n'importe quoi.